Lise, on va reviser ce qu'on a décidé de l'autre côté qu'on allait faire comme traitement aujourd'hui. Alors, la première partie qu'on va faire, c'est qu'on va venir injecter la région de la glabelle, fait fâcher, fâcher et relâche. Ensuite, on va venir travailler ce qu'on appelle les petites pattes doigts sur le côté. Même chose pour prévenir les petites rides et pour aider à remonter ta paupière. Ensuite, on va travailler avec le Juvederm qu'on va venir injecter dans tes pommettes pour commencer notre soft lift, donc commencer à remonter les pommettes et ça va aider ton bas de visage à remonter aussi. Ensuite, on va redessiner, repulper en injectant du Juvederm dans tes lèvres. Alors, ce qu'on veut, c'est pas se ramasser avec des grosses lèvres qui sont pas toi, qui te ressemblent pas, mais juste venir les redessiner, te redonner les lèvres que tu avais il y a quelques années. Après ça, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat et au besoin, on va venir terminer le travail dans le bas du visage ici. Est-ce que ça te convient comme ça? Ça va être parfait. Excellent. Lise, je vais t'expliquer qu'est-ce que Alexandra est en train de faire. Alexandra est en train d'ouvrir une nouvelle petite fiole de Botox. Et c'est intéressant parce que dans une fiole de Botox, tout ce qu'on est capable de voir, c'est une espèce de petite poudre blanche qu'on voit dans le fond de la fiole. Et c'est microscopique du Botox. Alors, contrairement à ce qu'on entend des fois, puis ta copine va dire « Oh, regarde là, elle a des grosses lèvres, elle a été injectée au Botox ». Non, du Botox, c'est tout petit et ça ne grossit rien, ça fait pas de bosse nulle part. Pour être capable de t'injecter le Botox, il faut mettre un petit liquide dedans. Et ce liquide-là, il va être réabsorbé dans ton corps à toi. Donc, au bout de quelques minutes après ton traitement, tu ne verras plus les petites bosses que ça va te faire au moment de l'injection. Dans une fiole de Botox, dépendant de laquelle, mais dans la fiole qu'Alexandra utilise aujourd'hui, il y a 200 unités de Botox. On ne va pas tout t'injecter ça pour toi. Tantôt, tu vas voir, elle va reprendre du liquide. Ça va être le liquide qui va être utilisé pour tes injections à toi. Alors là, Lise, ce que tu es en train de voir, c'est Alexandra qui va récupérer dans la petite fiole les unités de Botox qu'elle va utiliser directement pour ton traitement. Alors la première étape qu'on va voir, c'est Alexandra qui est en train de nettoyer le visage de Lise pour bien désinfecter sa peau. Maintenant, ce qu'on s'apprête à voir, c'est Alexandra qui va commencer les injections de Botox au niveau de la glabelle. Faire un fâché. Tu peux relâcher, ça pique. Maintenant, Alexandra va continuer en faisant les pattes doigts sur le côté de l'œil. Ferme les yeux très fort, relâche. Monte tes sourcils, relâche. Ça pique. Les petites bosses qu'on voit au moment où Alexandra a terminé son injection, c'est les petites bosses d'eau qui vont être réabsorbées dans les prochaines minutes. Alors ces petites bosses-là, c'est un petit peu comme quand on se fait piquer par un insecte à l'extérieur, puis pendant quelques petites minutes, on voit une petite bosse, et après ça, ça va être réabsorbé par le corps. On vient de terminer les injections de Botox et c'est normal qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Les injections de Botox, on va voir les résultats d'ici 2 semaines. Botox, c'est un relaxant musculaire. Ce que ça vient faire, c'est l'opposé de ce que le muscle fait. Alors, si le muscle qui est ici fait descendre la paupière, quand on vient l'injecter, ça va faire remonter sa paupière. C'est ce qu'on vient de terminer. Là, on va commencer les injections de Juvederm. Je devrais dire, on va commencer les injections d'agents de remplissage. Il y a différentes sortes d'agents de remplissage. Juvederm, Perlane, Restylane, Théocyal, Estelis, c'est juste des marques différentes. Mais le concept, c'est le même. C'est de la pâte à modeler. C'est n'importe où on aurait le goût de remplir. Si on a le goût de remplir la pommette, des rides, les lèvres, on veut donner du volume, on veut venir remplir. Et maintenant, c'est ce qu'on va commencer. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est Alexandra qui est en train d'ouvrir les boîtes de Juvederm qu'elle va utiliser pour ton traitement. Alors, tantôt, on est allé chercher dans la fiole de Botox les unités qu'on avait besoin. Le Juvederm, c'est complètement différent. Ça arrive déjà tout emballé. Chaque seringue est emballée de façon individuelle et stérile. Alors, elle va venir préparer les 3 seringues qu'on va utiliser pour ton traitement aujourd'hui.
Maintenant, Lise, tu vas commencer à recevoir tes injections de Juvederm. Alors, Alexandra va commencer à injecter les pommettes de Lise. Je vais m'approcher tranquillement. Ça pique. S'il y a quoi que ce soit, tu peux me parler. Alexandra va rester longtemps à la même place. Elle va injecter le produit lentement et doucement. Dans le Juvederm maintenant, ils ont mis de la xylocaïne. La xylocaïne, c'est un produit que le dentiste utilise quand on se fait traiter puis qu'on veut enlever la douleur, on veut geler. Alors, au moment où Alexandra injecte, Lise ressent qu'il y a quelque chose qui rentre dans elle, mais c'est pas une sensation de douleur. C'est vraiment juste qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lise, tu avais déjà reçu des injections. Tu souviens-tu ce que tu avais reçu? C'était du Juvederm, du Restylane? C'était le Juvederm. Est-ce qu'il y avait de la xylocaïne à ce moment-là? Tu te souviens pas? T'avais-tu trouvé ça la même sensation ou tu trouves ça moins douloureux ou plus C'est douloureux? moins douloureux. Aujourd'hui, c'est moins douloureux. C'est moins... tu le sens pas. Tu sens pas rien du tout. OK. Alors, on vient de terminer tes injections de Juvederm, Lise. Comme tu peux voir, ça fait à peine quelques secondes qu'on a terminé. On voit presque rien. Un petit peu de rougeur au site d'injection, mais encore, il faut le savoir. C'est subtil comme différence. On vient juste de commencer. On a mis une seule seringue. Et déjà, on peut voir, tu vois ici, on voit ta joue qui est toute bien remontée. De l'autre côté, on voit le début de la joue, oups, on voit une espèce de petite cavité. Alors, si tu regardes ton visage, ça fait un côté qui est plus triste, un côté qui est plus fatigué. Tu vois, si je le cache, ça devient ton côté plus fatigué. Et maintenant, de l'autre côté, on voit ta petite pommette qui est remontée. Ça fait ton côté qui est plus en forme ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est Alexandra qui va commencer les injections au niveau des lèvres. Tu ouvres ta bouche, relâche. Ça va piquer dans le coin. Alors, la première étape, c'est qu'Alexandra va commencer le coin. Ça va servir à deux choses. Ça va servir à commencer, évidemment, à venir redessiner la lèvre de Lise, mais également, comme on a discuté tantôt, comme il y a de la xylocaïne, donc le produit qui va venir geler, ça va venir engourdir un petit peu la lèvre à Lise pour qu'elle sente de moins en moins les prochaines injections. Les injections se font presque à l'intérieur de la bouche, dans une région qu'on appelle, on dit, dans le sec mouillé, juste à la jonction de la lèvre, là où on met notre rouge à lèvres, puis là on arrête de le mettre parce que ça devient mouillé à l'intérieur de la bouche. Alors les injections de Juvederm se font sur cette portion-là sec mouillé. Ce que ça permet, c'est que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la lèvre de la patiente. Donc, la lèvre de Lise qu'on va voir, ça fait encore plus naturel comme résultat. Il existe d'autres techniques qu'on utilise encore, mais qu'on utilisait surtout avant, où on venait piquer à l'extérieur de la bouche. Là, il y avait un petit peu plus des fois de lèvres là, qui avaient l'air un petit peu moins naturelles. Et ça, c'est pas ce qu'on veut comme résultat. Ce qu'on veut, c'est le plus possible un résultat qui est naturel. On a juste l'air d'avoir gagné quelques années ou quelques heures de sommeil. De ton visage, à peine, de ta lèvre, c'est-à-dire a à peine été, juste pour dire une petite injection, et ton côté gauche a été injecté. Je veux juste montrer que souvent les préjugés qu'on a, que ça fait des grosses lèvres qui ne sont pas naturelles. À l'inverse, pour arriver à faire des grosses lèvres qui ne sont pas naturelles, il faut avoir mis beaucoup d'injections. Quand on en met juste une, ça redessine, ça repulpe, mais c'est très subtil comme différence. La sensation que tu as, Lise, d'avoir les lèvres toutes engourdies comme ça, c'est pas le Juvederm qui te donne ça, c'est la xylocaïne, donc notre fameux produit comme chez le dentiste. Tu as l'impression que tu as les lèvres qui sont immenses, là, alors que nous, on a vu que c'est à peine, on voit à peine une petite différence dans tes lèvres. Cette sensation-là, ça va durer 1 heure ou 2 et ça va s'en aller après. Dans les prochaines heures, si ça te fait mal, Lise, tu vas pouvoir appliquer un petit peu de glace dans une petite compresse humide. Pas longtemps, quelques 30 secondes, 1 minute. Tu peux le faire régulièrement au cours de la journée, mais pas trop longtemps pour pas non plus te geler les lèvres. Merci. Donc Lise, on vient de terminer ton traitement.
On résume en disant qu'on a fait la région de la glabelle, ça, tu vois pas de différence. C'est normal, ça va agir d'ici 2 semaines. Même chose sur le côté ici, ton botox, qui n'a pas encore fait sa différence. On veut qu'il vienne juste relever un petit peu ta paupière d'ici 2 semaines. On t'a injecté une seringue de chaque côté et on a juste mis une base dans tes lèvres, une seringue. On se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ton botox va être à pleine action. On va voir si on a besoin de faire des petites retouches, si notre recette de botox est bonne. Et on va venir aussi peut-être juste terminer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Déjà, ta petite pommette à droite était ta pommette qui était un petit peu moins volumineuse, était un petit peu moins ronde. On va laisser le produit se placer, s'intégrer. On va peut-être juste venir finir la pommette dans 2 semaines et venir faire notre petite finition pour le manque de volume alentour de ta lèvre. Et on va voir ce qu'on peut faire pour peut-être venir tes toutes petites lignes que toi, tu vois si grosses alentour de ta bouche, voire peut-être les plus creuses, de venir les remplir une à une en finition. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Parfait. Merci beaucoup.